Devant vous, à gauche, vous voyez l'ancien hôpital Saint-Jean, construit au XIIe siècle. L'hôpital Saint-Jean, c'est un des hôpitaux les plus vieux de l'Europe. Dans cet hôpital, on peut visiter une vieille pharmacie et le musée de Hans Memling, un fameux peintre flamand. On the left-hand side, you can see the former St. John's Hospital. It was built in the 12th century. It's one of the oldest hospitals here in Europe. Within this hospital, you can visit an old pharmacy and a museum of Hans Memling, a famous Flemish painter. Ici à droite, vous voyez quelques petites maisons du XVIIe et XVIIIe siècle. On the right-hand side, you can see some 17th and 18th century houses. Devant vous, à gauche du pont en haut, sur le mur au milieu, vous allez voir la plus petite fenêtre de Bruges, en style gothique. Au milieu du mur, c'est le coin. Vous voyez, tout petit. C'était pour espionner, un espion. On the left-hand side, you can see the smallest Gothic window in town. In the middle of the wall on the edge, you see a tiny window. It is used for spy hole. Ici à gauche, vous voyez le palais des seigneurs de Grütze, construit au XVe siècle. Maintenant, c'est un musée des antiquités. On the left-hand side, you can see the mansion of the Lords of Grütze. It was built in the 15th century. Now it's a museum for antiques. À droite, vous allez voir le bâtiment avec la porte bleue, c'est le musée Groningen. Dans ce musée se trouve un ensemble exceptionnel de tableaux, dont plusieurs chefs-d'œuvre des primitifs flamands. On the right-hand side, you can see the building with the blue gates. It's the Groningen Museum. This museum houses a large collection of paintings, including some masterpieces of the old Flemish school. Devant vous, vous voyez le beffroi construit au XIIIe siècle. Le beffroi a une hauteur de 83 mètres. C'est le monument le plus remarquable de Bruges. On peut monter, 366 marches. Il n'y a pas d'ascenseur. On voit la mer de l'Anneau, c'est pas loin, 14 km à Bruges. In front of us you can see the belfry. The belfry is built in the 13th century. It is
it is 83 meters high, or 322 feet, and it has 366 steps to climb. It's one of the most remarkable buildings here in town. Kakek-kakek tua ini belum. Devant vous, vous voyez le pont hydromel construit au XIVe siècle. Le pont hydromel, c'est le pont le plus vieux de la ville, XIVe siècle. In front of us, you can see the Hiddermal Bridge, built in the 14th century. The Hiddermal Bridge is the oldest bridge in town, 14th century. Kalau kami juga menaik kita loh. Le pont suivant, c'est le pont du Cheval, construit au XVIIe siècle. Et comme vous allez voir, ce pont-ci a été restauré. The next bridge is called the Horse Bridge. It's built in the 17th century. And as you will notice, this bridge has been restored. Le canal à droite amène à Gand, une autre ville historique à 40 km de Bruges. The canal on the right hand side goes to Ghent, another historic town 25 miles or 40 kilometers from Bruges. Devant vous, au fond, vous voyez la tour de l'église Sainte-Anne, construite au XVIIIe siècle, dans le style baroque. In the background, you can see the spire of the St. Anne's Church. It is built in the 18th century in Baroque style. La maison rouge, devant vous, à gauche, il y a le consulat d'Écosse jusqu'au XVIIIe siècle. On peut encore voir les joueurs au cornemuse sur le mur. The red house on the left-hand side was the Scottish consulate until the 18th century. You can still see the piper on the wall. Devant vous, à droite, vous voyez quelques très jolies façades construites au XVIIIe siècle. Elles sont construites dans le style typiquement flamand. Ce sont des pignons à escalier. On the right-hand side, you can see some beautiful houses built in the 18th century. They are built in a typical Flemish style. They are called stepped gables.
bâtiment avec la tour que vous voyez devant vous, c'est la loge des bourgeois, construite au XVe siècle. La loge des bourgeois, c'est l'ancien lieu de réunion des bourgeois riches de la ville. Et en face de la loge des bourgeois, vous remarquez une statue de Jean Van Eyck, un fameux peintre flamand. The building with the tower in front of us is called the Lodge of Citizens. It was built in the 15th century. The Lodge of Citizens is a former meeting hall of the rich citizens or merchants here in town. In front of the Lodge of Citizens you can see a statue of John Van Eyck, the famous Flemish painter. Patung dengan Le bâtiment blanc à gauche, il est le consulat de l'Angleterre jusqu'au 19e siècle. Mais maintenant, c'est une école primaire. The white building on the left-hand side was the British consulate until the 19th century. Now it's a primary school. Le canal à gauche amène à la mer, 14 km à Zeebrugge. The canal on the left-hand side goes to the sea. It's 10 miles or 13 kilometers to Zeebrugge. La maison devant vous à gauche avec la porte rouge et la gérovette dans la forme d'un architecte. Cette maison a gagné le premier prix pour la restauration la plus originale. The house on the left hand side with a red door and a red vein in the form of an architect. This house won the first prize for the most original restoration. Le bâtiment ici à droite était un couvent des Jésuites jusqu'au XVIIIe siècle. Maintenant, c'est une école aussi. The building on the right-hand side was a monastery for Jesuits until the 18th century. Now, it's a school as well. Les canaux ici ont une profondeur entre 1 et 3 mètres. Il y a beaucoup de poissons dans ces canaux aussi. Il y a environ 20 km de canaux ici à Bruges, mais nous, on ne fait que 5. C'est de l'eau douce. The canals here are between 3 and 10 feet deep, or between 1 and 3 meters. There are lots of fish in these canals too. There's about 15 miles of canals here in Bruges, but we only go 3 miles. It's fresh water. apa bahasa Prancisnya ikan apa? Bahasa Prancisnya ikan apa? À droite, sur le mur, vous pouvez voir le symbole de la ville encore une fois, l'ours de Bruges. On the right, against the wall, you can see the symbol of this town once more, the mayor of Bruges. Racun dong, poisson. Devant vous, à gauche, vous allez voir 4 maisons Dieu construites au XVIIe siècle. Ce sont les maisons Dieu du Pélican. Comme vous allez voir, il y a un pélican au-dessus de la porte rouge. Le pélican, c'est le symbole catholique de la charité. On the left, you can see 4 poorhouses or almshouses built in the 17th century. These are the poorhouses of the pelican. As you can see, there is a pelican carved above the red door. The pelican is the Catholic symbol for charity.
Et devant vous, au fond, vous allez voir la tour de l'église Saint-Sauveur, construite au XIIe siècle. L'église Saint-Sauveur, c'est la cathédrale de la ville. C'est aussi l'église la plus vieille de Bruges, Saint-Sauveur. In the background, you can see the tower of the Saint Saviour's Church. It was built in the 12th century. The Saint Saviour's Church is the cathedral of this town. It is also the oldest church in Bruges. Devant vous, à droite, vous voyez l'ancien palais de justice, construit au XVIIe siècle. Remarquez les 4 pigeonniers en dos. C'est pour envoyer des messages avec des pigeons voyageurs. On the right-hand side, you can see the former Palace of Justice, or the Court of Justice. It was built in the 17th century. Have a look at those 4 pigeonlets on top. They were used for sending messages with carrier pigeons. À gauche, vous voyez le marché aux poissons datant de 1821. Le marché est encore presque journellement exploité. On the left, you can see the fish markets. It was built in 1821. It's still in use nearly every morning. À gauche kiri ya. À gauche kiri kan? Kanan ya. Kalau yang kiri apa? Devant vous, vous remarquez quelques façades en bois. Pendant le Moyen Âge, presque toutes les maisons étaient construites comme ça. Mais ces maisons-ci, ce sont des copies. Elles sont construites dans les années 30. À droite. From the first, you can see some wooden houses. During the Middle Ages, nearly all houses were built like this. These houses, however, are copies. They are built in the 1930s. Devant vous, vous voyez le pont Saint-Népomucène, construit au XVIIe siècle. Saint-Népomucène, c'est le patron saint du secret de la confession. C'est aussi le patron saint des ponts, Saint-Népomucène. In front of us, you can see the Saint Nepomuk Bridge, built in the 17th century. Saint Nepomuk is the patron saint of the secrecy of confession. Devant vous, vous voyez l'église Notre-Dame, construite au XIIe siècle. Elle a une hauteur de 122 mètres. Elle est construite complètement en briques. Dans cette église se trouve la mausolée de Charles le Téméraire, vis-à-vis Marie de Claude. On peut aussi voir la statue à marbre blanc de Michel-Ange, la Vierge et l'Enfant. In front of us, you can see the Church of Our Lady. The church was built in the 12th century. It is 370 feet high, or 122 meters, and built completely out of bricks. Within this church, you can see the mausoleums of Charles the Bold and his daughter Mary of Burgundy. You can also see the white marble statue made by Michelangelo, the Virgin and Charles. Dans quelques instants, on va passer sur le pont Brutus, qui est fait en 3 parties, 15e siècle, 16e et 17e siècle, comme vous pouvez le voir. The bridge here in front of us is actually made out of 3 different bridges. The first part is built in the 15th century, the second in the 16th, and the third part is built in the 17th century. 15e siècle, 16e et 17e siècle. Oui. Remarquez les gargouilles en haut. Look at those gargoyles on top. Devant vous, vous voyez le pont Saint-Boniface. Saint-Boniface était le fondateur de l'église Notre-Dame, que vous allez voir encore une fois ici à droite.
Front of us you can see the St. Boniface Bridge. St. Boniface was the founder of the Church of Our Lady, which you will see here on the right hand side once more. 122 mètres, tout en briques. 122 meters high, just bricks. Et voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin de notre visite. J'espère que la promenade vous a plu. Si vous êtes content de l'explication, merci de ne pas oublier les guides, parce que pour tous les guides sur les canaux, le pourvoir pour l'explication du parquet de notre salaire. Merci de la visite. Si passez encore une bonne après-midi sur Bruges, au revoir. Merci beaucoup. So, ladies and gentlemen, we are nearly at the end here of the excursion. I hope that you're satisfied with the trip, an explanation in English. Please don't forget the guides. A small tip for the skipper is not only a token of your appreciation, but it's also a part of our earnings. I wish you all a pleasant afternoon here at Bruges. Thank you very much, and enjoy your stay.